Dobre rano les amis, aujourd'hui 4e jour de l'aventure réveil à Prague. Alors, la météo aujourd'hui, c'est moyen, c'est moyen, mais je suis sûr que ça va s'arranger dans la journée. Je vous retrouve dans le petit parc, pas très loin de mon hôtel où j'étais venu donc le premier jour. Je me suis posé ici bien tranquille pour boire un petit café, une petite canette Mr Brown. Ceux qui voyagent en Asie, vous connaissez cette marque, on en trouve beaucoup à Taïwan, en Corée, même au Japon. Et dans une boulangerie, je me suis trouvé ce petit chausson. Alors, la boulangère, encore une fois, parlait très bien anglais. Elle m'a dit que c'était aux myrtilles. Ça a l'air sympa comme tout, il y a un petit peu de sucre glace dessus. Il n'y a pas encore de confiture, attendez. Avec la confiture, c'est tout de suite mieux. J'ai payé 19 couronnes, ça fait un petit peu moins d'1 euro, ça fait peut-être, allez, 70 centimes d'euros. Sinon, au programme pour aujourd'hui, j'aimerais retourner dans la vieille ville. J'aimerais voir fonctionner l'horloge astronomique. Puis il y a aussi 2-3 petites choses qui m'intéressent dans le centre. Il y a une pâtisserie aussi où j'aimerais m'arrêter, parce que bon, là, c'est plus une viennoiserie. J'ai envie de manger vraiment une bonne pâtisserie. Hier, là, le cheesecake, là, avec la gelée, vraiment, là, ça m'a déçu. Donc, je veux manger quelque chose de bien, de sucré et de bon. Et puis, pour le reste de la journée, j'aimerais bien aller découvrir le parc qui m'a été conseillé par le serveur du petit café où je m'étais arrêté avant-hier. Vous savez, le gars m'avait écrit pas mal d'infos sur un papier, m'a dit ah, le parc il est chouette. Donc voilà, on ira découvrir ce parc. Entre les deux, il y aura encore une fois pas mal de balades, en espérant quand même apercevoir un petit peu le soleil aujourd'hui, parce que pour l'instant je ne sais pas du tout où il est. Il est parti, il est très loin, il y a beaucoup de nuages gris autour de moi, mais c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici à Prague. Je suis de retour sur la place de la vieille ville. Je viens juste d'aller voir l'horloge astronomique. Donc oui, là, il était tout juste 11 h. Il y a deux fenêtres qui s'ouvrent avec des personnages qui défilent devant. Donc voilà, il y a tout le monde qui est là en train de filmer, de faire des photos. Sinon, la pâtisserie dans laquelle je me suis arrêté ce matin, ça s'appelle Sukrarna
Missak. Bon, je vous mettrai le nom ici, c'était vraiment génial. Le cadre à l'intérieur, le style, c'était magnifique, les pâtisseries étaient excellentes et le service très sympa, hein. Les serveuses étaient vraiment cool. J'ai pris une tarte au citron assez classique avec de la myrtille dessus et puis une pâtisserie, un genre de chou avec une crème à l'intérieur, mais c'était pas lourd, c'était fin, avec un espresso à côté, c'était royal. J'ai payé, je sais plus, si 178 couronnes tchèques, ce qui doit faire à peu près dans les 7 euros. C'était vraiment très très bien, je vous conseille cette adresse. Et puis ensuite je suis passé dans le passage Lucerna. Je voulais absolument voir cet endroit. En fait c'est un passage qui est donc sous un bâtiment, le palais Lucerna. C'est un monument culturel classé ici en République tchèque, style art déco. Et le passage là c'est vraiment superbe. Si vous aimez l'architecture, moi je suis pas du tout connaisseur mais j'aime ça et à force de voyager, voilà, on commence à connaître quelques notions. Je vous conseille aussi d'aller faire un tour dans ce joli passage. Et puis ici il y a encore une, une petite pâtisserie que j'aimerais découvrir, un truc classique. Ça fait 3 jours que je suis arrivé ici à Prague et j'y ai pas encore goûté. Vous avez été plusieurs à m'en parler, évidemment ça fait partie des choses qu'il faut goûter quand on vient visiter Prague. Dobre odpoledne. Can I have one with chocolate, please? Chocolate? Yeah. Děkuji. Prosím. Delník. Terdelník. Terdelník. Yes. Thank you. Děkuji. Please. Thank you so much. Bye bye. Terdelník. Terdelník. Ça y est, c'est l'heure de goûter cette fameuse pâtisserie qu'on trouve un peu partout ici là dans Prague, Terdelník. Terdelník. Bon, voilà, vous l'avez compris, hein, le tchèque c'est pas trop mon truc. C'est un genre de brioche enroulée sur une broche et puis ça cuit tranquillement comme ça avec un petit peu de sucre. Donc il y a le classique nature et puis il y a plein de variantes. On peut mettre du chocolat à l'intérieur comme celui-ci, on peut mettre de la confiture, pas mal de choses. Pour celui-ci j'ai payé 70 couronnes tchèques, ce qui fait à peine 3 euros. Ça sent bon. On sait pas trop par où commencer. Ah ouais, c'est pas mal. C'est complètement validé, j'aime beaucoup. Bon, par contre, ce qui est pas validé du tout, c'est qu'en fait j'en ai mis partout. Le t-shirt, le short et les chaussures. Je vous retrouve sur les quais de la Vltava, c'est ça, avec pas mal de péniches. Il y a des petits cafés, c'est super sympa. On a toujours de très jolis ponts. Il y a le soleil qui est en train de revenir, ça fait plaisir. Alors, après un petit passage rapide à l'hôtel, vous l'avez vu, j'ai mangé comme un goré. J'ai mangé comme un cochon, j'étais dégueulasse. Je tenais le Terdelník comme ça, là. Mais c'est un cylindre et en fait pendant que je vous parlais là ça a dû couler pendant tout un moment, j'en avais partout. Le short neuf que j'ai acheté il y a pas longtemps, les chaussures que je porte seulement depuis une semaine qui sont neuves aussi. Bref, il y avait du chocolat partout, je suis retourné à l'hôtel, j'ai acheté une petite brosse, j'ai brossé tout ça, j'ai mis à sécher. Sinon juste avant je vous ai fait quelques plans d'une maison, d'un bâtiment avec une architecture quand même assez originale. Ça s'appelle la maison dansante, c'est l'œuvre de 2 architectes, l'un américano-canadien Frank Gehry et l'autre croate qui s'appelle Vlado Milunić. Ouais, très très original. Franchement, l'architecture dans cette ville, je crois que voilà, quand on est étudiant en architecture, passionné d'architecture, c'est vraiment la ville qu'il faut découvrir. Et ça fait 3 jours que je suis arrivé et chaque jour qui passe fait que je suis de plus en plus sous le charme de cette ville.
Je viens de manger mon premier goulash, les amis. Ce plat très populaire, alors qui est originaire de Hongrie, mais qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Europe centrale. Pas mal du tout, accompagné bien entendu d'une bière. Alors le goulash, hein, ça peut être de la viande de bœuf, de la viande de veau, servi avec voilà, une sauce, des petits morceaux de tomates, des petits morceaux de poivron, des oignons, et puis bien sûr l'indispensable paprika. D'ailleurs le mot goulash en hongrois, ça veut dire... Il y a les trains qui passent derrière. Le mot goulash, ça vient de goulia en hongrois, qui veut dire la soupe du bouvier, du vacher, c'est-à-dire la personne qui s'occupe des vaches. J'ai payé au total 178 couronnes, ce qui fait à peu près dans les 7 €. C'était pas mal du tout. Ce premier goulash en République tchèque, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Alligator, Hugo Zmuda, Charlotte Rioux et Nono. Merci infiniment à vous quatre pour votre soutien. Je suis maintenant dans le parc Letna. C'est un super endroit. En fait, ça fait un petit moment déjà que je suis ici. Alors, pas ici à boire de la bière, mais je m'étais posé un petit peu plus loin sur un banc. C'est un très très grand parc qui se trouve sur la rive gauche de la Vltava. Super parc. L'entrée par laquelle je suis arrivé, il y avait un cirque, il y avait des animations. C'était entre le cirque et la fête foraine. Il y avait pas mal d'activités pour les enfants. Il y avait de la street food, il y avait des food trucks. Après, il y a tout un espace, un skate park. Il y a plein de jeunes qui font du skate. Enfin, des jeunes, des moins jeunes. On est sur une colline, donc on a des vues magnifiques. Un autre point de vue différent du château de Prague, là. Il y a plusieurs cafés dans le parc, mais là, il y a un petit point de vente avec une énorme terrasse. Il y a pas mal de gens qui viennent se poser. Je viens de me commander une bière. Par contre, je vais décalquer. J'ai commandé une bière à 12 degrés. Elle est très bonne aussi. Elle est très très bonne. Ouais, c'est très sympa cet endroit-là, hein. Le parc Letna, je kiffe.
Yeah. Thank you. Thank you. Pwede. Tabi ko ng kayo. Hirap mo to. Pakai ka? Meron ng Jul. Jul. J'ai passé encore à nouveau aujourd'hui une excellente journée, à commencer ce matin par la pâtisserie, la Sukrarna Misak. Alors Sukrarna, j'ai plus ou moins compris qu'en fait ça voulait dire pâtisserie, je l'ai vu plusieurs fois écrit sur les façades. Excellente pâtisserie, tout était très bon, le décor, le service, la balade au cœur de la vieille ville, l'horloge astronomique qui s'anime, la maison dansante, la promenade sur lequel le long de la Vltava, également mon premier goulash aujourd'hui, le parc Letna. Je vous conseille de noter cette adresse si vous voulez vous poser un moment tranquille comme ça au calme. Très beau parc avec de belles vues sur Prague, il y a aussi de la bonne bière, hein, ça c'est plutôt sympa. Bon, il y a de la bonne bière partout ici à Prague. Et puis ce soir, je me suis offert une parenthèse au milieu de ce séjour en République tchèque. Je ne suis plus à une exception près. Hier j'ai mangé allemand, avant-hier j'ai mangé turc avec le kebab. Ce soir, petite parenthèse népalaise. Oui, je suis allé dans un restaurant népalais que j'avais repéré. En fait, j'étais tombé dessus sur Google Maps et c'était vraiment génial. À commencer par la cuisine, j'ai pris un dal bhat. Alors, si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment et que vous avez regardé les vidéos sur le Népal, si vous les avez pas regardées, je vous invite à les regarder. Vous le savez, j'adore le dal bhat. Vous connaissez mon amour pour le dal bhat. Le dal bhat, c'est le plat national népalais. C'est tout simplement du riz avec des currys, bien sûr du dal. Je me suis régalé. Elle a mis un petit moment à le préparer, donc vraiment c'était très savoureux, très bon. La déco aussi dans le restaurant était très cool et puis surtout la propriétaire était vraiment très sympathique. Baini, comme je l'ai appelé, Baini en népalais, c'est petite sœur. Je suis allé manger assez tôt, il y avait personne, j'étais le seul client et en fait elle s'est assise à côté de moi et on a bavardé voilà tout le long du repas là. J'ai toujours envie de retourner au Népal, mais c'est vrai qu'après ce petit moment là au restaurant et avec les saveurs du dal bhat, je pense fortement au Népal. Ce très savoureux dal bhat, j'aimerais le dédier au tipeur. Je voudrais remercier ce soir Arnaud B, Sébastien Delarue et Ideto JP. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Demain, je prends la direction d'une nouvelle destination, mais je ne sais pas où encore. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas complètement décidé. Je ne sais pas comment on y va. Probablement qu'il y a des bus ou des trains. Bref, on verra tout ça ce soir ou peut-être demain matin au réveil. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en République tchèque. Ciao, good night.